Mais tout d'abord, à chaud, là, je voyais Olivier là, qui on faisait quasiment un drame de cette Angleterre, voilà, de voir le potentiel qu'il y a et de ce qui se passe sur le terrain. Eh ben, j'en fais vraiment un drame parce qu'ils m'ont déçu d'une force, c'est hallucinant. Je faisais juste un petit truc comme ça. Vous avez les 3 attaquants qui sont sortis. Il en a fait rentrer 3 autres. Je vais pas vous sortir. Comment tu vas m'aider? Yézé. Bon, en tout cas, il a 3. Voilà. Et Aizé. Voilà, il fait rentrer 3 attaquants et il ne se passe rien. Moi, j'étais surpris. Et alors, l'attitude en plus, en fin de match, j'ai vu 4 Anglais, le genou à terre, tellement ils sont fatigués, tellement. Il y a un énorme problème. Il y a un problème de fond qui est à mon sens, terrible. Et après, alors donc, ça enchaîne des erreurs techniques terribles. Donc, on va regarder les stats, Olivier, si vous voulez bien. Et peut-être, on va voir s'ils étaient fatigués ou pas, les kilomètres parcourus. Les statistiques donc, de ce match nul un partout entre l'Angleterre et le Danemark. Vous le voyez, les Danois largement devant sur le nombre de tirs. On vous le disait, ils ont eu des grosses occasions en fin de match, les Danois, avec 7 tentatives cadrées, 16 frappes en tout pour cette formation du Danemark. Kilomètres parcourus, on est pareil, on est sur une égalité parfaite, comme sur les duels gagnés. Ouais. Charlotte, ils méritaient de gagner, les Danois. Là, quand on voit les stats, en tout cas, c'est eux qui ont dominé cette rencontre, notamment dans la deuxième période. Clairement, je pense que les Danois ont joué sans pression. Ils ont voulu, ils n'étaient pas eux les favoris forcément, mais j'ai l'impression que l'Angleterre, ils n'ont que 45 minutes dans les jambes, mais ils sont cuits. Ils sont cuits, les entrants, on ne les voit même pas. Il ne fait même pas rentrer Palmer alors que c'était une des pépites ça, c'est un truc. En première ligue. Donc très étonnant, mais on les voyait sans solution. On les avait vus contre la Serbie. Ils avaient eu la chance parce que la deuxième mi-temps avait été difficile. La Serbie, en deuxième mi-temps, ils auraient pu marquer. Donc non, franchement, sans solution. Ils se regardaient, ils faisaient des petites passes qui ne servaient pas à grand-chose. Il n'y avait pas de décalage, des erreurs techniques. Normalement, ils ne le font pas. Bellingham, on l'a quasiment pas vu. Donc non, j'ai peur pour la suite de l'Angleterre, surtout physiquement. Ça se voit à leur visage et ce qui monte sur le terrain. Mais moi, je pense que le problème n'est pas que là. Alors voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Ouais. C'est physique, c'est technique, c'est tactique, c'est quoi le problème? Moi, je pense qu'il y a un gros problème de niveau, bêtement. Parce que s'ils avaient fait une première mi-temps de feu, ou alors, mettons très bonne, ok, mais en fait, à partir du moment où ils ont marqué très tôt dans ce match, peut-être à la... Combien je puis adrien 18e. Bon, voilà. Ils avaient eu une ou 2 incursions, mais pas plus. Enfin, tu vois, c'est un coup qui joue en quelque sorte. Mais derrière, rideau, il n'y a plus rien. Et moi, en fait, c'est ce qui me préoccupe le plus. On les a vus en préparation sur la chaîne L'équipe. Les matchs avaient été désastreux, notamment celui contre l'Islande. Islande, c'est pas l'Islande 2016, c'est l'Islande aujourd'hui. Ils avaient perdu 1-0. Exactement, 1-0. Sur la physionomie du match, j'aurais pu y avoir 3-0 pour l'Islande et personne n'aurait hurlé au scandale. Non, moi, je trouve qu'il y a un problème de fond. Les joueurs ne sont pas à leur place. Tu les sens paumés. Foden, il est perdu. Bellingham, j'aime pas son attitude. Parce qu'il y a quand même des bons joueurs. Mais le problème n'est pas les joueurs, parce que si on a fait de l'Angleterre une espèce de favorite ou dans le groupe des favoris, c'est parce qu'on a le meilleur buteur et de loin de la Bundesliga, le meilleur joueur de la Liga et le meilleur joueur anglais de la saison qui est Foden. Donc tu dis dans les 3 meilleurs championnats, tu as les 3 joueurs dominants. Donc tu te dis avec ça, tu dois aller loin. Et en fait, il se trouve que Southgate n'ayant installé aucun fond de jeu et étant l'entraîneur le plus restrictif possible, et ben cette équipe, elle ne sait pas où elle habite, elle produit absolument rien. Et aujourd'hui, honnêtement, je pense même que ça leur aurait fait du bien. Ils auraient dû perdre. Ouais. Ils auraient dû perdre parce que là, ils sont encore en tête. Et c'est un petit peu jusqu'ici, tout va bien. Mais franchement, personne n'est dupe. Je rebondis, je sais que vous êtes successeur à Southgate, potentiellement, mon cher Ludo. Mais candidat, en tout cas. En tout cas, vous êtes candidat. Non, mais, je ferai aussi bien. Oui, c'est possible, voire mieux. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire, les joueurs, dans cette situation? Dave dit, voilà, ils ne sont peut-être pas en accord obligatoirement avec le projet de jeu, là, en ce moment. Est-ce que c'est aux joueurs de prendre en main un petit peu leur destin là, dans cet Euro et de dire, bon, allez, laisse-nous faire et on va s'en sortir? Il y a des choses que je ne comprends pas bien dans cet Euro, et notamment sur le comportement des favoris. Je vois beaucoup d'équipes bloc médian. Quand tu es l'Angleterre et que tu es dans la ligne en tout cas, quand tu es sur la ligne de départ, tu fais partie des grands favoris. Tu dois à un moment donné imposer ton football. Tu dois à un moment donné imposer le défi physique à une nation qui est censée être en dessous de toi. Alors après, est-ce que le groupe de l'Angleterre, est-ce qu'ils ne sont pas dans une espèce de gestion en se disant, bon, le groupe Slovénie, Danemark, Serbie, tout le monde nous annonce finaliste ou grand vainqueur de l'Euro. On va gérer, on sort d'un championnat fatigant. On va le gérer. J'ai l'impression qu'ils sont dans la gestion, parce que tu peux pas avoir un jeu aussi minimaliste
quand tu t'appelles l'Angleterre avec les joueurs que tu as. Pourtant. J'ai vu Harry Kane venir chercher des ballons. D'ailleurs, il y a eu une action. Le but, c'est le but de balle de Harry Kane. Où il vient chercher le ballon dans ses 30-40 derniers mètres. Mais je ne l'ai pas vu une fois faire ça. Je l'ai vu des dizaines de fois faire ça pour toucher la balle. Et après, il y a toujours cette recherche de Saka, comme parfois nous, on peut rechercher nos joueurs rapides devant. Donc, pas d'empreinte, pas de mobilité, pas de construction de jeu. Stéréotypé. Et voilà. Mais donc, quand tu as un Danemark un peu inspiré, qui est vaillant et qui met le casque avec les cornes et qui y va, ça donne ça. Alors, d'accord avec toi, sauf que et Dave l'a dit, contre l'Islande, t'as rien du tout. Ouais. Rappelle-toi que le match précédent de préparation, la première période, c'est laborieux. En deuxième mi-temps, l'équipe adverse, la Bosnie craque, ils en marquent 3. Donc, qu'ils soient dans la gestion, moi j'ai un petit doute, parce que c'est pas spécialement sur le tournoi, c'est déjà avant. Il y a quand même ce que je me dis, Olivier, c'est que la plupart de ces joueurs-là. Pardon, Alicia, tu voulais dire quelque chose? Absolument pas. C'est que la plupart de. Non, mais j'ai dit quelque chose. Si, Alicia. Dis quelque chose, maintenant. Non, parce que. Je parlais à l'oreillette, mais si tu découpes la télé, Ludo, c'est pas grave. Tu l'attendais depuis un moment, celle-là, pour me la passer. Non. Mais bon. Non, mais comme ils jouent tous pour la grande majorité dans le championnat anglais, et qu'on estime, on pointe tous du doigt le fait que le championnat anglais soit beaucoup plus physique, soit beaucoup plus exigeant en termes d'empreinte physique. Je te dis que peut-être les gars sont un peu crevés de la saison et se disent, au vu du groupe que l'on a et des matchs amicaux assez faciles, on va pas mettre le super turbo pour. Sauf que 7 €, pour l'instant, les nations qui sont censées être chapeau 2, chapeau 3, elles montrent du répondant. Et c'est d'ailleurs celles qui jouent le mieux et celles qui ont le plus d'intensité. On est d'accord, mais quand même, par exemple... j'essaye de trouver une explication. Oui, mais je te suis, j'essaye de Je rappelle la phrase de Griezmann qui disait il faut être moche aussi pour gagner ce genre de compétition. Mais on est bien d'accord, c'est clair. Mais comment Southgate ne fait pas jouer Palmer, par exemple? Gordon. C'est vraiment aussi, le petit de Newcastle. Mais c'est vraiment des trucs qui sont assez incompréhensibles. Et surtout quand tu vois l'attitude des 3 rentrants offensifs. Je veux dire, c'est comme si on n'avait rien changé. Pendant 20 minutes, en fin de match, tu les vois ne sollicitant pas le ballon, n'étant pas entreprenants, n'accélérant pas le jeu. Alors, je veux bien que Bellingham, mais c'est vrai, tu as raison, Charlotte, que Bellingham, on le cherche encore aujourd'hui parce qu'il est passé complètement aussi à travers. Et ça aussi, c'est quand même un signe qui fait un petit peu peur. Tu veux mon sentiment, Olivier? Vas-y. On est en train de passer dans un football où les joueurs rapides, puissants, sont principalement recherchés par rapport aux joueurs techniques et créateurs. Peut-être. On est en train de squeezer complètement tous les joueurs qui ont un peu de génie sur le plan... Le numéro 10. On verra Espagne-Italie ce soir, ça sera certainement pas le cas. Il y a peut-être une ou deux nations qui fait ça, peut-être. Mais dans les grandes nations, je vois beaucoup aujourd'hui maintenant de systèmes en 4-3-3, avec 2 ailiers. Et vas-y, et ça va à 2000, et tu ne joues que comme ça. Ouais. Et tu n'as plus cette sensation de composition, de création. J'ai l'impression qu'on perd un peu ce pouvoir. Un petit peu avec l'Espagne, parce que avec Yamal et puis comment il s'appelle l'autre sur l'autre côté, Nico Williams. Voilà, ça va vite, pour Morata. Pour revenir à l'Angleterre, c'est pas une première de les voir ne pas prendre les 6 points sur les 2 premiers matchs. C'est même une récurrence, c'est une habitude. Pourquoi? Parce que les Anglais n'ont jamais gagné leurs 2 premiers matchs dans un Euro. On rappelle que les Anglais n'ont jamais remporté l'Euro. On termine avec quelques réactions sur ce match-là sur les réseaux sociaux. Alors, une sympa pour commencer, l'Angleterre qui prend un remake du but de Tchouaméni à la Coupe du Monde. C'est vrai que ce but de Højlund, il rappelle celui de Tchouaméni lors de France-Angleterre à la Coupe du Monde. Le seul homme capable de sauver l'Angleterre. Là, on est un peu pessimiste pour l'Angleterre avec David Beckham. Le match de Phil Foden aujourd'hui, ça c'est Michou. J'ai bien aimé celle-là. Et puis on termine avec le match de Jude Bellingham ce soir. C'est vrai qu'il était, on reste dans le côté influenceur, tout ça. Il était méconnaissable, Jude Bellingham, ce soir, alors que c'était un prétendant au Ballon d'Or, on le rappelle. D'accord. Il a passé son temps. Voilà. C'était quoi ça? C'est un influenceur. Alors, il faut tout lui expliquer. C'est pas. C'est un influenceur qui, en gros, Jude Bellingham, il n'était pas là ce soir. C'est ça que ça veut dire. D'accord, ok, merci. Non, il faut bien m'expliquer. Et pour compléter, moi, je suis pas comme Olivier, je suis pas connecté. Ah ben oui, mais moi je suis encore pas influenceur comme ça. On va compléter l'explication d'Alicia. On va montrer les stats de Bellingham juste parce que c'est important de le montrer quand même parce qu'il est passé complètement à côté de son match, celui qui pourrait être un des prétendants au Ballon d'Or, 62 ballons touchés.
touché, 11 passes seulement dans le dernier tiers adverse, 5 duels remportés, 10 ballons perdus. Ça veut dire quelque chose quand même, hein, ces 11 passes perdues dans le dernier tiers. Mais moi, j'ai pas aimé son attitude. Et il y a quelque chose qui était révélateur, on en parlait avec Olivier, et moi, ça me rendait dingue, et lui pareil, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un contact ou qu'il tombe, etc., il met 1 heure avant de se relever. Et ça, c'est symptomatique. Il est là, je crois qu'il check un peu l'écran s'il va y avoir un gros plan sur lui, etc. Mais le jeu continue. Mais t'es coach, tu as envie de lui mettre une tarte, c'est pas possible. Même ses coéquipiers, il paraît. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est pas quelqu'un de très apprécié dans ses vestiaires respectifs. C'est pas un gentil Bellingham. Et je trouve que cette espèce de starification, alors c'est vrai que c'est un surdoué, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais une espèce de starification, à mon avis, qui est excessive sur un joueur qui, finalement, pour l'instant, n'a pas encore fait grand-chose. Et je trouve qu'il passe beaucoup de temps à se regarder. Alors oui, de temps en temps, il met des buts, etc. Mais je trouve que son apport dans le jeu, il confine au nul, alors que c'est un joueur qui, normalement, a tout en magasin pour produire. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'était une starlette. L'Angleterre est quand même en tête. Regardez le classement. L'Angleterre qui jouera son dernier match contre la Slovénie. La chance pour l'Angleterre, c'est que le Danemark et la Slovénie sont à égalité, qu'il y aura un Danemark-Serbie. Enfin voilà, les Anglais, normalement, devraient quand même se qualifier. Maintenant, il faudra voir. Attention, vous... Dernier match contre la Slovénie. Non, ils ont déjà 4 points. Quoi. Voilà, ils sont pas trop mal partis. Voilà, ils peuvent au moins même envisager être meilleur troisième. Quoi, oui, ils auraient pu s'assurer déjà la qualif ce soir et pouvoir faire tourner. Parce que si ce que Charlotte dit, et je pense qu'on peut tous se rejoindre dessus, entre autres problèmes, parce qu'il n'y a pas que celui-là, mais physiquement, on les sent touchés. Faire tourner un peu sur le 3e match, ça peut aussi permettre de refaire un peu de jus, etc. Enfin, ils m'ont l'air au bout du rouleau. Non, mais ça c'est... Ah bah on coupe. Charlotte. Allez, ça allait être vachement bien en plus. Charlotte. Attends, Merci, Ben. Non mais Charlotte, vous avez 2 secondes. 2, putain, ça va être... Bah oui, pour En fait, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils se marchent dessus, ils n'ont pas forcément de rôle principaux sur le terrain, et puis ça se voit qu'ils n'ont aucune instruction du coach. Ouais, c'est Ah bah voilà, c'était Merci. simple, Allez, court, ciao. efficace. Dans un instant, Charlotte pourra nous faire une longue tirade, c'est promis.